Et nous sommes là dans la présence du Seigneur. Et cette fois-ci, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons prêcher juste on va tirer quelque chose de la Bible en termes de la parole. Nous prenons Matthieu chapitre 13, le verset 31. Et avant d'aller la parole, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette grâce disponible. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour ton onction. Merci pour ce moment favorable. Nous croyons que Seigneur, ta présence est demeurée. Et nous croyons que Seigneur, les effets de ta présence et l'huile fraîche coulera sur nous pour que cette parole parcourt le monde, touche les cœurs, touche les esprits, afin que les esprits soient nos esprits et que nos pensées soient obéissantes, Seigneur, à la loi de ta parole. Dans le nom de Jésus, disons Amen. Alors, nous prenons la parole, on va lire la parole, nous prenons Matthieu chapitre 13, le verset 31. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Et je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le 32. C'est la plus petite de tous les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Parole du Seigneur. Ok, merci pour ces moments. Et pendant ces moments d'exhortation, je crois que nous avons un message à pouvoir donner à tout le monde. C'est fraîchement, ça provient de la part du Seigneur. Mais en fait, le premier c'est quoi dans ce test? Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 31. Et notre thème s'intitule de la manière suivante: les faibles choses. Les faibles choses. Alors, quand on a lu ces passages, c'est quelque chose que je comprends que ici Christ est en train d'expliquer, est en train de parler de ce qui est le royaume des cieux. Parce que les problèmes, nous avons seulement une seule personne, Jésus, qui connaît mieux le royaume des cieux. Et c'est lui la véritable personne qu'il faut pour nous expliquer du royaume. Ce que Christ est venu faire sur la terre, c'est nous parler, c'est nous expliquer clairement les secrets du royaume. Et parmi ces secrets, il livre ces morceaux. Vous savez, l'homme dans l'ensemble aime voir les choses qui frappent l'œil. Ce que le diable fait dans notre vie, ce n'est pas seulement de nous lier, ce n'est pas seulement de nous briser, ce n'est pas seulement de prendre ou de s'accaparer de notre mariage ou de nous ensorceler, bien sûr que oui, ça existe, mais ce n'est pas seulement la mission, parmi les missions sataniques, je crois aussi, le diable vient dans notre esprit pour que notre manière de croire soit faible. Vous savez ici, l'homme dans son ensemble ne cherche pas à voir comme Dieu. Dieu dit à David, à son serviteur Samuel, pour consacrer David, lorsque Samuel est entré dans la maison de David, il voit le grand frère de David, directement il se dit non, frère, c'est lui le roi. Parce que l'homme était vraiment fort, du point de vue apparence, il avait une apparence imposante, une masse, des biceps. Directement l'homme croit que non. Prophète qu'il était, mais il avait une vision humaine. Il dit non, c'est lui vraiment le roi de Dieu, le roi que l'Éternel a choisi. Mais Dieu dit à son serviteur Samuel, arrête! C'est pas lui que moi j'ai choisi. Car l'homme regarde ce qui frappe l'œil, qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Voyez-vous, l'homme cherche à regarder ce qui frappe. L'homme ne croit pas vraiment aux faibles choses.
L'homme ne croit pas seulement aux petites choses. L'homme cherche toujours à avoir des grandes choses pour être satisfait. La chair de l'homme aime ça, aime les choses qui frappent aux yeux, aime les choses qui ont une apparence un peu grandiose. Je n'ai pas encore vu Christ lorsque les Juifs ont vanté de la grandeur du temple. Il dit, Christ, regarde notre temple, regarde la beauté que notre temple a. Et Christ dit quoi? Tel que moi je suis là, je peux détruire ces temples et faire quoi? Et de reconstruire après 3 jours. Voyez-vous? Donc l'homme cherche ce qui frappe. L'homme aime l'apparence. L'homme aime la grandeur physique. Mais ici, quand Jésus parle de la grandeur, il ne fait pas allusion à des choses qui sont grandes. Mais il fait allusion à des petites choses. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé. Or, dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, le grain de sénévé, c'est le grain qui est les tout petits, les derniers des petits des graines, en fait. Mais Jésus dit ici, il dit, le royaume des cieux est comparable. Un homme qui prend un grain et il le plante dans son jardin. Et après le jour, ce qui était plus petit, ce qui était le moindre de tous, ce qui était le plus petit de tous, il a fait quoi? Il a eu une autre taille. Il est devenu plus grand, plus grand, plus grand, plus que même les arbres qu'on a trouvés dans les jardins. Notre problème, c'est quoi? Et que notre manière d'apprécier les choses sont différentes entre l'homme et Dieu. Quand Jésus parle de la grandeur, quand Jésus parle de la grandeur, il fait allusion à des petites choses. Il fait allusion à des choses de rien. Il fait allusion à des choses négligées. Il fait allusion à des choses qui n'ont pas l'apparence imposante. Il parle d'un petit, un grain de sénévé, un tout petit grain de sénévé. Il dit, il les place dans son jardin. Et ce grain de sénévé a fait quoi? A grandi. Le problème, c'est quoi? C'est que le souci de Dieu, ce n'est pas la taille qui compte. Le souci de Dieu, ce n'est pas le matériel qui compte. Le souci de Dieu, ce n'est pas le gros diplôme qui compte. Le souci de Dieu, ce n'est pas les grosses machines qui comptent. Le souci de Dieu, quelle que soit la taille de la chose, quelle que soit la taille de la personne, mais que cette chose et que cette personne soit seulement plantée dans son jardin. Donc ce qui compte pour Dieu est que ce qui est plus petit de tous, ce qui est le rien de tous, mais que ça soit seulement planté dans son jardin. Cet homme ici a son jardin. Quand Dieu a un jardin, Dieu aussi a un jardin. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu étais. Ce n'est pas ce que tu seras. Mais le problème de Dieu, c'est que tu sois seulement planté dans son jardin. Si tu es planté dans son jardin, sache bien que non, ta destinée va resplendir. Tu deviendras. Les passés de l'homme pour notre Dieu, ça ne compte pas. Et tout ce que toi tu parles est grand. Tout ce que tu vois grand, pour Dieu, ce n'est pas ce qui est grand. Non, lui, c'est un grand pasteur. Celui, il a une grande église. Celui-là, c'est un grand champion. Celui-là, non. Pour Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Je vous fais une révélation. Dieu remplace toujours les grands par les petits. Il a pris Saoul, qui était grand devant les gens, mais il remplace Saoul par un petit. Il prend, le premier Adam était grand, mais pour que le second Adam et le dernier Adam viennent, Jésus, quand il est venu comme bébé. Pour dire quoi? Dieu, ce qui compte pour Dieu, ce n'est que ce qui était grain. Ce qui était grain, mais que ce soit planté dans son jardin. Alors pour te dire quoi maintenant ce matin, c'est que votre vie a besoin d'être plantée. Votre destinée, ça doit être planté. Tout ce que tu es, que ça soit seulement planté. Tu ne sais pas ce que tu cherches maintenant.
Je ne sais pas ce que toi tu manques maintenant. Je sais que ce que tu cherches maintenant et que ta vie soit seulement plantée dans les... Ne soit pas plantée n'importe où, mais soit seulement plantée dans les jardins de Dieu. Dans les jardins de Dieu, un homme qui était soulard, un homme qui était un aventurier, un homme qui était coupé de courir des champions. Je connais des champions, un homme qui était un fou. Mais dans les jardins de Dieu, cet homme-là trouve la transformation. Cet homme-là trouve l'avenir. Il y a quelque chose que Dieu peut attacher dans l'homme. Il y a quelque chose que Dieu peut attacher dans l'homme. C'est l'avenir meilleur. C'est l'avenir meilleur. C'est l'avenir meilleur. Tout ce que Dieu peut donner à l'homme, c'est de l'avenir. Alors, je me dis à quelqu'un ce matin que, je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, mais mon problème est que non, tu comprends et que tu dois avoir un avenir. Et tu ne peux pas avoir un avenir sans pourtant être planté dans les jardins de Dieu. Tu ne peux pas avoir un avenir meilleur sans pourtant être accepté, planté dans les jardins de Dieu. Il y a un jardin disponible pour toi. Et dans ce jardin, les grains ne manquent pas de place. C'est pas dit que non, ici la Bible dit quoi? Ces grains de sénévé, il était fait les derniers. Il y a eu des plantes, quand on dit ici que non, ces grains de sénévé a fait quoi? A poussé. Et il est devenu plus grand que les légumes. Donc pour dire que non, quand les grains de sénévé étaient venus dans les jardins, il a trouvé notre arbre. Mais sauf que non, les grains de sénévé a poussé plus que les autres arbres. Le problème est croire que non, que tu ne sois pas seulement petit, mais que tu sois seulement planté dans les jardins de Dieu. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu peux faire, tu peux devenir. Je crois bien que tu as des projets. Tu veux devenir licencié, tu veux devenir médecin, tu veux devenir avocat, tu veux devenir pasteur, tu veux devenir, je ne sais pas, un grand commerçant, devenir un homme de Dieu, devenir un serviteur de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Ne soyez pas planté ailleurs. Accepte-toi d'être planté dans le jardin de Dieu. C'est là où la grandeur, c'est là où l'avenir meilleur, c'est là où la destinée rayonnante, c'est là où la destinée florissante t'attend. Cet arbre a vu le jour, a commencé à pousser. Cet arbre a commencé à pousser dans les jardins de Dieu. Bien-aimé, dans son jardin, l'avenir est garanti. Dans son jardin, la destinée est garantie. Dans son jardin, l'avenir meilleur est garanti. L'avenir meilleur spirituellement, tu grandiras. Moi, je vous dis, tu sais que moi qui vous parle maintenant, là, j'étais aussi quelque part. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? J'étais dans ma vie propre à moi. J'étais dans ma vie je fais comme aussi les autres. J'ai dépendé aussi des uns des autres. Mais qu'est-ce que Dieu a pris? Et je me suis rendu disponible. Dieu m'a pris et je me suis rendu disponible afin que je sois planté dans son jardin, afin que je puisse faire quoi? Je puisse grandir. Et j'aime bien ces passages. Et bien dit quoi? Ce grain de sénévé est devenu quoi? Est devenu un arbre géant. Et bien dit quoi? Il y a eu des oiseaux et pas mal de oiseaux qui sont venus s'abriter, qui sont venus grimper sur les oiseaux. C'est quoi? Ce sont les hommes et les femmes qu'il faut te consommer demain. Bien aimé, Dieu t'attend. Il faut que les gens puissent te consommer. Tu dois être consommé par les gens par rapport à ce que Dieu t'a donné, par rapport à la grâce que Dieu t'a placée en toi. Il faut que tu sois consommé dans les pastorales, dans les ministères, dans les barreaux, je ne sais pas, dans la médecine ou ailleurs. Tu dois être consommé. Pour que tu sois effectivement consommé, accepte d'être sémé dans le jardin de Dieu. C'est ça mon message de ces temps. Et que les faibles choses deviennent de très gros arbres dans le jardin de Dieu. C'est là où Dieu t'attend. Et c'est là où Dieu veut te semer. Si tu veux être semé maintenant, j'aimerais prier pour toi pendant quelques poussées de secondes. Là où tu es, tu peux fermer les yeux. Je vais prier, je vais déclarer pour toi quelque chose. Seigneur, ces hommes sont présents. Ils ont accepté. Ils ont crié à ces messages. Aujourd'hui, ils sont faibles. Aujourd'hui, ils sont rien. Aujourd'hui, ils sont encore pécheurs. Peut-être que non, hier, ils étaient dans un bar. Peut-être qu'ils étaient dans un hôtel, je ne sais pas. Mais ce n'est mon problème, ton problème est qu'ils sont quand même, ils sont des grains. Et qu'ils soient plantés dans ton jardin. Qu'ils soient plantés dans ton jardin. Afin que leur avenir, afin que leur destinée soit garantie. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis merci Seigneur Jésus et nous disons Amen. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et moi, c'est le pasteur José Mwaka. Mon numéro de contact est les 0
89 61 900 89. 089 61 900 89. À toute personne qui croit, qui ont crié à ces messages, ils ont besoin encore d'avoir d'autres choses, d'écouter d'autres choses, ou des prières. Veuillez me contacter et Dieu sera votre refuge. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse à tous. Tout le monde soyez béni et abondamment béni. On est ensemble.